Bonjour à tous, je suis Marina et je suis avec vous pour un petit moment qui va durer probablement aux alentours d'une quinzaine, vingtaine de minutes, peut-être un peu plus, je ne sais pas à l'avance. Je suis toujours dans l'idée en fait de vous faire des démonstrations de mes ateliers d'écriture, d'expression de soi, qui sont aussi parfois simplement, on va dire, une capsule temporelle pour améliorer une partie de notre émotionnel vis-à-vis de ces fameux non-dits. Donc on part du principe holistique, que ce qui n'est pas dit, ce qui n'est pas exprimé par l'appareil phonatoire, par, le fait de parler, simplement et bien, à un moment donné, va, risquer, effectivement de s'incruster, en fait, dans notre corps, dans notre vie, dans notre physique. Donc quelque chose qui pouvait être de l'ordre de la pensée, du ressenti, de la perception, du subtil, si ça n'a pas de, d'espace d'expression et encore expression, hem, correctement accueillie, ça crée vraiment une différence, et bien à ce moment-là, effectivement, ça peut être, une complication dans notre monde physique. Alors, de manière générale, je fonctionne en tant qu'énergéticienne, spécialiste en communication, non verbale, non violente, donc plutôt la communication du cœur. Je fonctionne avec un côté aussi un peu artiste, sur la base, de choses, d'objets, de livres, de supports, de cartes, de peu importe. Mais quelque chose, le plus souvent dans les ateliers d'écriture et d'expression de soi, qui soit matériel, visible et puis qui nous permette, de dérouler un fil, conducteur sur une idée qui, bien souvent, va partir, d'un mot, d'une expression et cetera, et on se retrouve avec un schéma répétitif, en train d'être décortiqué. Voilà, je pourrais le dire ainsi. En train d'être décortiqué, et ces schémas répétitifs, eh bien, ils sont bien connus, bien, documentés dans, les techniques de psychogénéalogie, dont je me sers également dans mon travail d'accompagnement. Alors accompagnement quand il y a des idées et des besoins, de transformation émotionnelle. Quand je crée des sessions d'accompagnement, heu pour booster la créativité ou simplement améliorer les techniques de communication, le côté thérapeutique n'est pas mis en avant, d'accord? Donc il y a plusieurs facettes sur ce type d'atelier, et là, il semble que l'on soit parti sur l'exploration de la facette thérapeutique, au plan émotionnel, par l'expression de soi pour, bah, peut-être simplement partager quelque chose, pardon, que je sais mettre très facilement à disposition, un talent qui est très simple pour moi, et puis, que vous puissiez en profiter. Alors je vais baisser un petit peu, la caméra pour que ce soit plus visible à ce niveau-là. C'est ce qui importe le plus. Alors, toujours, il va y avoir, on va dire une sorte de mise en scène, d'accord? Parce qu'on est dans un atelier d'expression, de soi qui peut être, à vocation, plus ou moins, artistique, on va dire. Donc on est aussi du côté de l'art-thérapie, et ce que j'ai pressenti en préparant donc cet atelier en ligne, c'est que, il y a la notion de quelque chose qui est déjà dans le rouge. Donc pour moi, ça veut dire qu'on est dans une sorte d'alerte, hein, déjà, voilà, dans le rouge. Donc je suis allée chercher des objets qui évidemment, bah, ont du rouge. Il y a les matrioshkas. Alors les matrioshkas, bah, c'est un ensemble, vous savez, c'est les poupées gigognes, hein, l'une rentre dans l'autre et ainsi de suite. Elles sont au nombre de 5. Traditionnellement, quand je les utilise, c'est qu'on va être sur la lignée ancestrale. Alors bien sûr, que nous sommes pétris de ce que nos familles vivent, bien ou mal,
d'accord? Que ce soit quelque chose de bien considéré comme mal, quelque chose de mal considéré comme bien. Là, je dirais c'est une notion de valeur, mais moi je vais regarder sur la notion de l'émotionnel. On a vécu quelque chose, ça ne s'est pas bien vécu, ça ne s'est pas dit, ça ne s'est pas libéré par la parole, entre autres. Eh bien, cela fait partie du legs transgénérationnel d'un inconscient à l'autre dans l'arbre généalogique. Dans cette cagette en bois, fallait la notion de fleur. Alors, en fait, quand c'est comme ça, je prends au fur et à mesure, je ne sais pas pourquoi. Et j'ai des bandelettes de papier, donc du papier jaune, moi, ça me fait penser quand même à le jaune, sur la notion de, comment dirais-je? D'énergie, des chakras, c'est le plexus solaire, hein, c'est la relation à l'autre. J'utilise beaucoup des ensembles de bougies ou une bougie individuellement et cetera. Bon, là, c il fallait une grosse bougie, voilà, et qu'elle soit visible, parce qu'en plus, elles ne sont pas tout le temps visibles. En fait, là, j'essaie de décortiquer l'énergie de façon explicative, l'énergie qui m'a amenée à créer cette séance, d'accord? Donc en clair, je perçois une impulsion énergétique, j'ai un ressenti, j'ai une intuition, je me dis: «Tiens, je pourrais partager, tiens, j'ai des messages à passer, je pourrais partager quelque chose là-dessus». En m'appuyant sur du savoir-faire, en termes de développement individuel, développement personnel, qui peut servir aussi dans le professionnel, mais en termes aussi de simplement, perception, individuelle. J'ai une paire de ciseaux parce que, à mon avis, il y aura des liens à couper. Bon, nous avons de la laine et puis, de quoi écrire, hein, parce que malgré tout, en fait, moi, je suis une énergie de communication. J'écris, je suis écrivain, bon, voilà et puis j'ai une pile de livres parce que j'ai aussi la particularité, finalement, de décortiquer, de comprendre, de percevoir et de recevoir tellement bien l'énergie du mot même en plusieurs langues, je suis polyglotte, donc j'ai cette particularité qui me permet, en réalité, bien de m'amuser avec les mots et puis aussi j'ai une passion depuis, que je sais lire, j'ai une passion pour la lecture, pour les mondes dans lesquels on peut s'immerger et c'est pour ça aussi que depuis, hem presque 20 ans maintenant, par période, en alternance avec d'autres choses, j'anime des ateliers, d'écriture créative, qui parfois peuvent faire du bien, mais qui ne sont donc pas à ce moment-là à vocation thérapeutique. C'est, plutôt l'idée de booster sa créativité ou de comprendre aussi quel est, son langage, hein et sa pauvreté en communication, pauvreté qui amène, à des, difficultés, relationnelles, auxquelles on peut tous être confrontés par moment, de façon régulière, peu importe. On y va. Donc en fait, ça va être, un fil que je suis dans ma tête, que je vous transmets et ça peut vous donner l'impression que c'est une sorte de guidance, comme de la voyance tellement ça vous parle bien, alors que finalement je ne sais même pas qui est en face de moi. Hem, c'est un peu l'universalité, pardon, de certains messages parce que, ben, quand on se propulse dans l'étude des schémas répétitifs, il y a quand même un grand nombre de schémas, qui touchent, un grand nombre d'humains. Donc là, pour le coup, ce n'est pas de la voyance, c'est de la connaissance, notamment, psychologie, psychogénéalogie et cetera. Et alors, je perçois à présent qu'on va être donc tantôt alors pour moi, il y a quand même une notion de maladresse parce que depuis tout à l'heure, il y a plein de choses en fait qui sont un petit peu difficiles à poser, à mettre en place, qui échappent des mains comme des mots qui nous échappent et cetera. Ouais, il y a vraiment un truc, hein. Comme si on ne savait pas trouver sa place, on voudrait bien essayer, on ne sait pas, on ne peut point, bon voilà. Alors écoutez, en tout cas, il semblerait que là, notre, décor prenne scène pour qu'on place, ouais, et pour prendre, les
recevoir les messages. Alors, la première chose que je pourrais dire, c'est que, là, on va être sur une 4 générations autour de vous, le quatrième enfant, du nid, hem et il y a vraiment la notion, en fait, d'être le numéro, qui ne compte pas, qui n'est pas vu, qui n'a pas de place. Vous avez vu là, en fait, de façon, vraiment c'est de façon naturelle, hein, sans y réfléchir: «Tiens, je sens que je dois poser ça à tel endroit» et cetera et là, celui-ci, ben, c'est comme s'il n'y avait pas de place. Alors qu'en réalité, vous voyez bien que je pourrais le mettre là, je pourrais, mettre aussi la petite matriochka, bien d'autres places, hein. Il y a plein, plein de places et là, on me dit: «Non, c'est pas ça, c'est là, c'est instable, ça ne va pas, c'est» bon, pour moi, donc, on a la notion, en fait, du quatrième enfant, 4 générations au-dessus de soi. C'est là où ça a pu démarrer et on a quelque chose, en fait, qui est très, très, très difficile, heu, à, c'est difficile voilà, alors, c'est difficile d'ouvrir les yeux sur cela. Bon, bah, en général, ça, je vais vous dire, quand c'est difficile d'ouvrir les yeux sur ce type d'histoire transgénérationnelle, c'est que, bon, bien sûr, d'une part, bah, la douleur, émotionnelle est, vive encore et si elle est vive, ça veut dire que ça se vit encore de nos jours. Ici, donc, j'ai un lien de laine. Alors, on me dit, en fait, de faire un nœud. Alors, quand je dis: «On me dit», ça peut être mon intuition, ça peut être mes guides spirituels parce que je considère que je suis une âme. Alors, on me dit qu'il va falloir 3 nœuds et en fait, sur cette notion de «on me dit», je perçois quelque chose, je perçois comme une voix et cetera. Chacun va l'étiqueter comme il veut, parce que finalement la vie n'est qu'une notion de définition et si vous êtes à l'aise avec, bah, vous continuez, sinon, peut-être c'est le signal pour vous que ce n'est pas le type de message que vous attendiez. Alors, on me fait remarquer que nous sommes quand même pratiquement à égalité. Pour moi, on est parti d'une grossesse, gémellaire et il n'y a eu qu'un seul enfant. Il n'y a eu qu'un seul enfant qui est né et qui donc il y a la notion du jumeau perdu, de la difficulté à exprimer à partir de cela et comme s'il nous manquait toujours quelque chose dans notre vie. Donc je vais prendre une bandelette de papier, donc bon, ça c'est du papier, il y a pas plus simple. Le premier livre, alors je vais vous dire que je ne sais même pas c'est quoi. Ah bah, en fait, c'est dans une alors, j'ai énormément de livres et moi, on peut dire que je voyage sur terre avec énormément de livres. J'en crée aussi énormément. J'ai déjà écrit une dizaine de livres et cetera. Donc bon, voilà, c'est un peu, bienvenue dans mon monde. Donc là, dans une de mes collections, j'ai Comtesse de Ségur et puis donc c'est un ensemble, voilà, de livres, je ne sais pas si dans la collection, en fait, il y a tous les livres, je crois. Mais voilà, bon, du coup, c'est du bleu, c'est assez sympa. Le bleu, si on reste toujours sur la notion d'énergie, pour moi, bah, c'est le chakra de la gorge, mais ça peut être aussi peut-être la sensibilité que l'on appelle indigo, c'est-à-dire la sensibilité des personnes qui, a priori, là, je dirais spécifiquement pour ce que je perçois aujourd'hui, seraient nées dans les années 70 jusqu'à 84, 83, 85 grand maximum, d'accord? Le titre du livre, Les 2 nigauds. Alors, je rappelle que la comtesse de Ségur a écrit, de mémoire comme ça, je dirais rapidement, peut-être une quinzaine, vingtaine de livres à minima. Quand je pioche au hasard, moi, dans mes livres pour vous procurer des messages et être dans la partie bibliothérapie, partant du principe que lire nous évade, de notre quotidien, nous permet de sortir de certaines de nos prisons mentales, émotionnelles et cetera. Je prends les livres au hasard, en fait, hein. Une sorte de hasard qui est prédestiné probablement par quelque chose puisque le message que je suis en train de reconstituer et de vous créer là dans cette, session, et bien finalement, il devait exister quelque part des fois, non? Bon, ça dépend un peu de ce qu'on veut dire. Alors, ici, du coup, je suis dans les pages 192 et 193 et j'ai madame Bombec qui est là. D'accord.
En fait, c'est un personnage, hein, du livre et ça me fait rire parce que, bon, bah, pour certains, vous l'aurez compris en filigrane, je perçois des présences, je perçois les sensibilités aussi même de ceux que l'on appellerait de nos défunts et cetera. Bon, heu, je n'ai pourtant pas la berlue. Je vous dis que vous êtes rouge comme un homme qui a couru à la poste. Vous avez vu, il fallait vraiment aller dans le rouge, hein. Et je veux savoir pourquoi vous êtes rouge. Que diable? J'ai bien le droit de savoir pourquoi vous êtes rouge. Alors, l'autre personnage lui répond, et il s'appelle Cause. Moi peut pas savoir, Madame Bombec. Elle lui répond. Comment on peut pas savoir? Ah, je vois bien, on me cache quelque chose. Simplicie, qu'est-ce que c'est? Je veux que tu me le dises. Simplicie répond. Je ne sais rien du tout, ma tante. Monsieur Cause est rouge parce qu'il a chaud probablement. Madame Bombec. Et pourquoi a-t-il chaud? Je ne sais pas, ma tante. Probablement parce qu'il fait chaud. Alors pourquoi n'es-tu pas rouge ni innocent non plus? Je ne sais pas, ma tante. Sotte, va. Toujours la même réponse. Je ne sais pas, ma tante. Innocent, mon garçon, tu n'es pas dissimulé, toi. Et tu vas me dire pourquoi Cause est si rouge. Innocent prend la parole. Ma tante, c'est parce qu'il a voulu se faire beau et qu'il a tellement serré sa cravate qu'il suffoque et qu'il en sue. Les deux nigauds, comtesse du Ségur. Ça, c'est une information pour ceux qui auraient envie de découvrir la lecture de ce livre. Et particulièrement ici, donc nous avons quand même la notion du duo qui revient. Hem, être mal considéré. Je rappelle pour ceux que ça n'aurait pas forcément choqué, que quelqu'un, même un membre de votre famille qui vous dit sotte, bon sotte c'est imbécile et compagnie, hein, même si c'est peut-être un mot qui n'est plus vraiment utilisé de nos jours, hem, c'est simplement de la violence verbale. C'est de la violence verbale parce que c'est une insulte. Il y a un jugement, c'est dénigrant, c'est humiliant, voilà, OK, d'accord? Donc ici, on a la notion du duo, d'être mal considéré, du jumeau perdu et hem, le rouge, voir rouge, être dans le rouge. Hem, alors on me dit qu'en fait, il y a déjà avec l'écoute de certains mots, il y a déjà des choses qui ont été libérées. Donc symboliquement, nous coupons déjà quelque chose. Il y a un personnage qui peut rejoindre, l'autre. Alors ça veut mais c'est pas encore dans la même boucle. Bon, je ne sais pas si vous voyez bien, mais en fait, les fils de laine étaient entortillés autour de la toute petite matriochka qui n'est quand tout de même pas la plus petite, me dit-on. Heu et pour l'instant, si vous voulez, là, si on est en train de reconstituer un duo, ils ne sont pas dans la même boucle, d'accord? Ici, j'ai, Les ragazze dell'atelier dei profumi de Charlotte Jacobi. Donc c'est les filles, de l'atelier des parfums. C'est une histoire en fait sur, 2 femmes, qui sont unies par une grande passion et c'est l'histoire aussi d'un rêve devenu réalité. Hem, les sœurs Douglas. Parfums, Douglas, allez-y, faites vos jeux. Ici, je suis dans les pages 58-59 et plutôt 59 me dit-on. Hem, OK, bon, allez, on y va. Anche in caso di matrimonio questa eredità non sarà inclusa nella dote. On me dit ici, en fait, qu'il peut être rappelé simplement qu'il y a eu un enfant illégitime, et que même il y avait eu un mariage pour essayer de récupérer, la situation d'une fille mère, hein, tout simplement. Quelque part, il y a eu la notion, en fait, d'héritage, hem, une partie d'un héritage qui n'a jamais été incluse, hem, dans les dons. Alors, les dons manuels, les dons matériels, les dons financiers, hem, ce qui a été donné à quelqu'un, n'est-ce pas? Et pas, les dons, par exemple,
capacités, soft skills et tout ça, d'accord? Donc je pense que ces livres existent en français, hein, parce que oui, je dis ces livres parce qu'il me semble qu'il y en avait 2, je sais plus, bon. Hem, En tout cas, bon voilà, les Ragazze dell'Atelier del Profumi et pour moi, on est dans la notion, hem, donc de l'illégitimité. Ah celle-là, c'est c'est quelque chose, qui sort, de façon, régulière quand même dans nos fameux archétypes. Hem, eh bien parce qu'effectivement, il peut y avoir quelque chose dans l'intimité qui s'est mal noué et puis qui soit, très compliqué à vivre. Hem, pour moi, il y a la notion aussi d'un enfant qui a pris la place de l'autre. Donc on est sur la notion de savoir trouver sa place, ne pas trouver sa place, faire partie, d'une filiation officielle, ne pas en faire partie. C'est une naissance qui a eu lieu au printemps, et il y a une décision qui s'est prise, dans les 3 mois qui suivaient, donc vers le début, 1re partie de l'été, suivant, où il y a une histoire en fait de séparation, d'accord? Maintenant, je suis dans un autre livre, alors écoutez, je ne sais pas dans quoi on va tomber, mais alors ce sont les contes populaires juifs d'Europe orientale, qui ont été traduits du russe, d'accord? Ici, je suis dans les bouffons et mystificateurs. Bon, bah, donc il y a probablement quelqu'un qui a raconté des histoires, peut-être pas si drôles que ça tout de même. Il y a eu du mensonge et cetera. C'est ça qu'on est en train de nous dire là, hein, mais bon, ça on pouvait le comprendre, je veux dire, assez facilement. De la dissimulation, hem, ça a déjà été dit avec le 1er morceau de lecture, hein, chez la comtesse de Ségur. Alors, comtesse de Ségur, c'est aussi, il y a des origines, elle est née Rostopchine, hein, cette dame. Donc il y a des origines quand même sur le monde russe, le monde juif, le monde italien, parce que même si moi je parle plusieurs langues, je ne vais pas forcément prendre dans une langue ou une autre, pour les livres. Alors, ici on me dit que ah voilà, ah il y a une histoire en fait de dette parce que alors, au bout d'une semaine, le riche demanda à Caïké de lui rembourser sa dette. Laquelle personne répond en fait qu'elle ne peut pas. Mais on me parle aussi des jeunes. Et là, on serait sur quelque chose aussi qui s'est répété, alors période de disette plutôt. C'est-à-dire qu'il y a une période, où on se serre la ceinture, difficile, tous les sens du terme, hem, en janvier 79, d'accord? OK, on me dit que c'est tout en fait. Janvier 79. Donc ça, c'est un livre qui est, très intéressant, Contes populaires juifs d'Europe orientale. Les contes sont intéressants parce que c'est un peu comme des ouvrages sociologiques qui, heu, qui nous donnent beaucoup d'informations. On est à présent avec un autre livre, Boris Cyrulnik, 40 voleurs en carence affective, bagarre animale et guerre humaine. Oui, alors là, je pense qu'on va plonger direct, on me dit c'est la page de droite, page 135. On va plonger direct évidemment, dans notre psyché, voilà. Alors, c'est sur une histoire de délinquance, en fait, je ne ressens pas l'utilité, bon, vous savez, c'est quand même un ouvrage technique, en fait, plus qu'autre chose à certains moments, de développement personnel et pour le coup, prendre une phrase par-ci par-là, parfois, c'est un peu complexe et là, je ne ressens pas de qu'on me fasse piocher comme tout à l'heure. En revanche, je peux vous le dire, il y a une situation de crispation intellectuelle. Hem, il y a la notion des orthodoxes. Donc il y a des juifs orthodoxes, il y a des Russes orthodoxes, d'accord? Et il y a de la délinquance
et en fait, il y a l'idée que la vie réelle avait mal gouverné le développement de certains enfants, dont des enfants qui étaient dans une étude, hein. Donc ils sont aussi sur la notion de nourriture. Le sein de la mère fournissait du lait, mais c'est l'enfant qui ressentait ce sein comme bon ou mauvais. Le monde réel n'a pas d'effet, disaient ces praticiens. Seule l'imagination de l'enfant le fait souffrir. En fait, alors, on est sur l'idée de la perception individuelle et que peut-être la perception individuelle n'est pas forcément seulement imagination. C'est d'ailleurs ce que l'on peut dénouer dans ce type de session, en voguant entre créativité, imagination et finalement, dans l'imagination, ne sommes-nous pas tout simplement en train de piocher dans un inconscient collectif pour aller dénouer des choses? Parce que là, on tombe quand même sur un archétype très classique, celui du duo, du fait d'être mal considéré, de l'illégitimité, de l'intimité difficile, la notion du jumeau perdu, bon, ça va quoi, hein? Alors, Mathias Malzieu, La mécanique du cœur. Alors Mathias Malzieu, c'est, le chanteur, du groupe Dionysos, entre autres, hein, il a peut-être fait d'autres choses, je sais pas trop. Depuis mon 5e anniversaire, le docteur a cessé de me montrer à ses clients. Je me pose de plus en plus de questions et le besoin de réponses augmente chaque jour. Il y a une notion d'obsession sur la phrase suivante et moi ce que je vais retenir, c'est qu'on nous dit qu'il y a probablement une problématique pour certaines personnes qui se pose tous les 5 ans. Dans nos cycles répétitifs, il y a la notion du thème, mais également, de la périodicité. Donc tous les 5 ans et finalement j'ai pris aussi on peut remarquer que tout tombe toujours de la même façon. En fait, c'est comme si tout était régi par quelques chiffres, quelques lettres dans n'importe quel message, quel qu'il soit. Là, vous voyez, on avait 5 personnages, tous les 5 ans, et puis il y a quelqu'un quand même qui semble perdre sa place, qui semble être mis en dehors. Il y a plus la notion d'être mis en dehors du clan, du cercle, que la notion de vouloir être gardé au dehors du clan et du cercle. On me dit que, on peut, voilà, passer à un autre, lien coupé et nous nous retrouvons, c'est assez marrant ça encore, nous nous retrouvons avec le nœud, triple nœud en fait, hein, triple nœud qui était là et puis finalement, bah, c'est les extrémités qui ont été coupées. Alors pour moi, c'était pas possible de savoir ce que je coupais vraiment vu comme c'était déposé sur la table. Il y a quelque chose qui est très lourd à digérer dans une notion de famille et c'est comme si c'était revenu déjà 3 fois. On me dit même, c'est comme revenir 3 fois en enfer. Alors, pour moi, pour clôturer de façon, claire et positive sur une session telle que celle-ci, je dirais qu'il est important de se demander si on a une facilité à trouver sa place dans sa vie, si on est maladroit dans les gestes, hem, si on donne l'impression d'être un peu gauche, hem, s'il est possible aussi que vers nos 40 ans, nous devenions un peu meilleurs. Alors ça, c'est une phrase étrange que j'entends, et que je vous retransmets telle que je l'entends. Devenir meilleur, peut-être, pour certains, il y a l'idée de la crise de la quarantaine et puis en réalité, ce serait plutôt, une embellie de la quarantaine, parce que ça ouvre plein de choses très jolies. La Si on est aussi allé dans ce, livre, La mécanique du cœur, un autre qui s'appelle, Des voleurs en carence affective et cetera, c'est que pour moi, il y a vraiment la notion, d'être attentif, là, dans le message qu'on reçoit aujourd'hui de nos inconscients collectifs en quelque sorte, la notion d'être attentif à ce qu'il se passe en nous. Est-ce que nous avons toujours besoin de chercher cette espèce d'autre moitié?
qui pourraient reconstituer un duo. Mais finalement, est-ce qu'on serait bien sur nos 2 pattes, seul un individu à se faire grandir et puis se trouver complémentaires les uns les autres en co-construction? Est-ce que ça ne serait pas la formule la plus adéquate? Je vous laisse y réfléchir. On me dit qu'il est important de considérer qu'il y a 4 messages qui ne sont pas délivrés et ces messages, en fait, c'est à vous d'aller les chercher. D'accord? Comment aller les chercher? Eh bien, je vous dirais, prenez de quoi écrire, posez votre attention sur votre respiration, posez bien vos pieds au sol et demandez-vous pour quelle raison une grand-mère juive ne pourrait pas devenir non orthodoxe. Pourquoi un Russe blanc ne pourrait pas devenir un rouge? Et pourquoi la place désignée à la naissance dans un clan ne pourrait-elle pas devenir une autre place dans un autre clan selon les lois du cœur, uniquement le cœur? On est donc sur les notions très probablement d'union difficile, avec des différences marquées, très marquées, au niveau des peut-être des religions ou des avis politiques, des origines de vie, milieu social par exemple, profession, être un intellectuel versus, être un manuel et cetera. Mais vous voyez des différences qui sont criantes, simplement parce que tout le monde se focalise, c'est ce qu'on nous a dit, hein, dans un des livres, là, celui de Cyrulnik, dans l'extrait que nous avions, il y a l'histoire d'être en cristallisation sur une idée. Bon, bah, c'est une sorte d'obsession. En fait, ici, en prenant un autre tour, une autre respiration, on peut changer certaines idées qui nous permettraient, pardonnez-moi de le dire ainsi, mais d'être dans plus de tolérance. Tolérer la différence, accepter ce qui a été. Et en dernier mot, il y aurait peut-être, pour certaines histoires familiales, une notion de consanguinité, beaucoup de rouge, du rouge qui se mélange, et cetera, vous voyez? Que ça met le rouge, au visage, comme la honte ou je ne sais quoi. Et qu'en fait, eh bien écoutez, ce qui a eu lieu dans le passé a eu lieu dans le passé. Sauf, heu, preuve du contraire, ce n'est pas vous qui l'avez fait. Laissez passer pour ceux qui pourraient vivre des moments difficiles dans leur famille en découvrant des secrets. Surtout quand vous découvrez des secrets, quand vous travaillez sur vous et cetera, essayez de vous dissocier de ces secrets, même s'ils vous concernaient de très près. Parce que là, c'est un travail avantageux sur votre identité, en arrêtant de vous attacher à ce que les autres racontent. Même si c'est l'inconscient collectif, même si c'est une source sûre, ce que l'autre raconte peut être une partie véridique, OK, de votre histoire, mais ce n'est pas toute votre histoire. Donc là, plongez en force, en sécurité, dans la vision d'ensemble et demandez, pour ceux à qui ça parle, à dénouer des liens du sang qui vous font du mal. Demandez à dénouer des blocages en douceur quand il y a la notion d'être mal considéré. Sentez-vous légitime dans votre besoin d'exprimer de la bonne considération vis-à-vis de vous-même.
Je vais terminer à présent avec la présentation de 2 des livres que j'ai, écrits. Ça, c'est un roman, «L'odeur de la pluie sur les fleurs d'acacia», donc sous le nom, mon nom en fait, Marina Petit-Demange. Et puis ça, c'est un ouvrage, technique développement personnel, interprète entre terre et ciel, où vous pouvez avoir, l'exploration entre autres de l'identité terrestre, spirituelle, rien n'est figé, des choses écrites peuvent évoluer. Il y a aussi, des exercices, par exemple, comme ça, des exercices énergétiques, qui permettent de se sentir plus léger, de créer, aussi, des notions de détachement, quand parfois c'est trop difficile en y allant directement sur, la notion émotionnelle ou transgénérationnelle, eh bien, heureusement, nous avons l'énergie, nous avons la parole, nous avons pour certains, ça va même être, par exemple, le running, courir et cetera. Mais quand vous êtes un runner, attention à vous poser aussi la question, après quoi vous courez ou qu'est-ce que vous fuyez? Voilà. Apparemment, fallait faire comme ça aujourd'hui. À bientôt, au revoir.